Bonjour à tous, encore une fois, la manne fraîche. Aujourd'hui, c'est écouter Dieu nous parler. Et vous connaissez tous la prière d'Israël, schéma Israël, écoute ô Israël. Et c'est intéressant parce que Dieu nous interpelle et nous dit d'écouter. Et ce matin, je vais parler sur écouter ou entendre la voix de Dieu. Vous savez, quand on communique, il y a un point qui est important, c'est le silence. Il faut que un fasse silence, parce que si les deux parlent en même temps, ça va être difficile. On ne peut pas écouter et parler en même temps. Donc, l'écoute est très importante. Et schéma Israël, c'est le commencement de la sagesse, c'est écouter Dieu nous parler. Mais ce mot écouter a plusieurs significations. Écouter signifie d'abord faire silence. Et écouter signifie aussi entendre pour appliquer ou pour mettre en application ce que nous avons entendu. Et j'aimerais parler d'un point qui est vraiment important, c'est le silence. Et je crois que malheureusement, souvent des chrétiens me disent j'entends pas Dieu me parler. Déjà, Dieu nous parle à travers sa parole, ça c'est quelque chose qui est important. Et je crois qu'il y en a qui lisent pas leur Bible et ils attendent toujours à ce que Dieu leur parle sans qu'ils disent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est vraiment, vraiment importante et c'est un des moyens par lesquels Dieu nous parle le plus. Mais ensuite, il y a un autre moyen, c'est de faire silence. C'est de faire silence pour pouvoir se préparer. Et dans un prérequis pour entendre Dieu, c'est d'écouter. Vous savez, Salomon, il dit à Dieu, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon lui demande alors la sagesse et justement l'intelligence. Donne-moi un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. C'est le verbe schéma Israël. C'est comme dans le prophète Élie aussi, quand il était là, il attend et il y a la tempête qui est là, il y a tout qui est là, il n'entend rien. Et d'un seul coup, il y a un doux vent. Et c'est là justement dans ce silence qu'on peut entendre ce vent très doux et la voix de Dieu. Donc c'est très important d'apprendre à faire silence. Silence, c'est volontairement qu'on fait du silence. On fait du silence devant Dieu, on s'assoit, on essaie de maîtriser nos pensées, de garder nos pensées, et on se contente sur Dieu. On pratique le silence conscient et on attend que Dieu nous parle. Et il y a beaucoup de versets qui nous disent de faire cela dans la parole de Dieu. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, dans le livre de Lamentation, il est dit « Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur ». Et d'autres versets disent « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Faites donc une pause et vous pourrez comprendre que c'est moi qui suis Dieu. Détendez-vous et sachez que je suis Dieu. Le verbe « arrêter »,« cesser » est le verbe hébreu « rapha » et il signifie « laisser aller »,« être tranquille »,« abandonner ». Et entendre Dieu, c'est ce qui va nous permettre de le connaître par expérience parce que l'on perçoit quelque chose. Un psaume dit encore, oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence, de lui vient mon salut. Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Il y a un verset qui est encore étonnant, il dit, pour toi le silence est louange. C'est une louange sans mots, sans notes, sans limite, sans rien. Le silence, c'est votre force. Dans Isaïe aussi, vous verrez, c'est dans le silence et dans l'espérance que sera votre force. La quiétude et la confiance seront votre force. Et voyez, à chaque fois, c'est être en repos, tranquillité, et c'est être tranquille. Et la Bible dit que le jaillissement de tes paroles est clair. Et c'est dans ce silence qu'on entend la voix de Dieu. Le silence nous permet de parler correctement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans le silence qu'on entend Dieu nous parler. Et quand Dieu nous parle, on a quelque chose à dire. Surtout pour les prédicateurs, quand on prend du temps devant Dieu, ça va nous permettre d'avoir des messages, ça va nous permettre d'avoir de la manne fraîche, comme maintenant, la manne fraîche que l'on reçoit dans le silence avec Dieu. On écoute Dieu nous parler et on partage ce que Dieu nous dit. Et c'est ça qui est important, c'est la parole de Dieu qui va changer les vies, c'est la parole de Dieu qui va transformer, c'est la parole de Dieu qui va édifier, c'est la parole de Dieu qui va
vraiment amener une transformation profonde et durable. Donc je vous invite à travers ce court message à apprendre à faire silence devant Dieu dans ce monde où il y a tellement de bruit, dans ce monde où on est tellement sollicité par tellement de choses. Prenez un temps chez vous à la maison, vous pouvez vous asseoir quelque part où il n'y a pas de téléphone, vous coupez votre téléphone, vous coupez tout et vous faites simplement silence devant Dieu et vous attendez que Dieu vous parle. Il va renouveler vos forces dans ces temps parce que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces. Et cette attente, c'est une attente active, ce n'est pas une attente passive, c'est une attente où l'on s'attend à ce que Dieu nous parle. Et Dieu va nous parler. Peut-être pas à chaque fois, des fois oui, des fois non, mais c'est important pour nous d'apprendre ce silence et cette patience pour attendre Dieu nous parler. Voilà, c'était très pratique, très simple. J'espère que ça vous a béni. Faites silence et sachez qu'il est Dieu. Prenez du temps dans la présence de Dieu. Faites silence dans sa présence et Dieu vous parlera. La parole de Dieu est la solution à vos problèmes, à vos difficultés. Souvent, nous sommes dans les problèmes et dans les difficultés. Nous nous inquiétons, nous nous faisons beaucoup de soucis. Et pour éviter tout cela, justement, on se place devant Dieu et Dieu va nous parler et va nous donner des solutions célestes pour des problèmes terrestres. Et tout cela se fait dans le silence. Voilà, soyez bénis, à la semaine prochaine, au revoir.